Pour commencer, je voudrais souligner l'importance pour la France du développement des partenariats sur les formations agricoles et rurales qui participent à la formation d'une partie des 300 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail au Sénégal. 300 000, c'est énorme. Et d'après le Club du Sahel de l'OCDE, les filières agricoles constituent et constitueront probablement pour les 20 prochaines années le principal gisement d'emploi en Afrique de l'Ouest. Et les formations phares ont donc un rôle clé pour absorber ces classes d'âge, pour offrir un avenir à ces jeunes. Et vous saviez combien c'est une priorité pour les autorités sénégalaises et donc pour la coopération française au Sénégal. Il y a lieu de s'en réjouir. Je peux citer quelques enjeux qui structurent de plus en plus nos partenariats. La prise en compte, je le disais, de l'agriculture durable, de l'économie circulaire et du changement climatique. Le développement de l'ensemble des maillons des filières, que ce soit la production, mais aussi la transformation, le marketing, pour la construction de systèmes alimentaires durables, l'ancrage dans les territoires et le développement de systèmes alimentaires locaux en lien avec les acteurs économiques des territoires. Il est vraiment très important que nos systèmes alimentaires, que ce soit en France ou au Sénégal, soient connectés avec le maillage territorial. Là aussi, une dynamique est en cours dans le cadre du plan Sénégal 2050 pour renforcer les pôles territoriaux au niveau des régions, mais c'est vrai aussi au niveau infrarégional, au niveau encore plus local. Et puis la prise en compte de nouvelles filières, notamment celle des produits de la mer. On a eu l'occasion en octobre dernier à Saint-Louis, c'était en octobre, d'organiser un colloque sur l'économie bleue. Certains d'entre vous y ont participé et qui a permis de mettre en avant effectivement un certain nombre de nouvelles filières autour de l'aquaculture notamment. Bien sûr, le continuum recherche, innovation, formation contribue à toutes ces dynamiques à travers l'implication d'instituts de recherche sénégalais et français, l'ISRA pour le Sénégal, le CIRAD, je salue la présence de son directeur régional ici, et l'IRD, grâce au partenariat académique le partenariat académique Afrique-France, pardon, qui s'incarne très concrètement dans des formations nouvelles qui voient le jour. J'en citerai deux pour ne mécontenter personne. Le PEA ID Bio qui se développe à l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et le PEA Pétale à l'Université Hussein du Sine-Saloum. Nous avons encore mentionné ce matin un programme assez emblématique qui s'appelle Waroui, parce que son objectif, c'est vraiment de rendre accessible la formation agricole et rurale à la jeunesse sénégalaise. Donc nous avons beaucoup d'activités depuis de nombreuses années. Et là, l'idée, c'était vraiment de se poser en multi-acteurs, les acteurs français et évidemment les acteurs sénégalais extrêmement variés, pour réfléchir sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, en tirer des leçons, voir ce qui fonctionne, peut-être ce qui fonctionne moins bien, mais en tirer des leçons et dresser ensemble, co-construire ensemble une vision pour le futur, pour répondre aux grands enjeux agricoles et ruraux ici au Sénégal, avec des thématiques importantes comme l'économie bleue, comme l'agroécologie, comme une seule santé. Voilà, tout ça pour favoriser la formation et l'insertion des jeunes Sénégalais et Sénégalaises dans l'agriculture. Je pense que vous le savez aussi bien que moi aussi, ou bon nombre d'observateurs le savent, un pays comme le Sénégal qui est profondément, où l'agriculture est importante, où l'agriculture compte beaucoup aussi dans le produit intérieur brut du pays, c'est au moins plus de 20% du PIB. La population sénégalaise est en grande partie agricole et rurale, donc répondre aux enjeux de développement du pays, de l'employabilité, répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, voire exporter,
beaucoup de solutions viennent déjà et viendront de plus en plus de l'agriculture. Voilà, donc quand on regarde la dynamique de population de la jeunesse sénégalaise, il convient de travailler sur ce continuum formation-insertion. Sachez aussi qu'en France, nous avons des difficultés similaires, hein. Les métiers de l'agriculture n'attire pas toujours tout le monde. J'espère que ce partenariat sera encore actif. Si ce n'est pas moi, ça sera d'autres. Peu importe les personnes, mais qu'on soit encore dans cette relation forte entre la France et le Sénégal. Ça, c'est fondamental. De dire probablement que les centres de formation agricole et rurale ont augmenté ici au Sénégal, qu'ils fonctionnent à plein régime et qu'ils ont formé davantage de jeunes et installés en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'agriculteurs, en tant que conseillers agricoles, en tant que chefs d'entreprise dans l'industrie agroalimentaire. C'est ça qu'on aimerait lire, que enfin, si j'avais à imaginer le futur, comme vous le suggérez, de lire dans la presse que l'agriculture sénégalaise est pleinement souveraine, qu'elle nourrit pleinement sa population, que les aliments qu'on trouve sur le marché sont sains, nutritifs, abordables, de qualité, et que le Sénégal probablement exporte aussi dans les pays voisins, et pourquoi pas aussi sur le marché européen, ce qui est déjà le cas. C'est ça qu'on aimerait voir pour le futur, et que là-dedans, la France apporte sa contribution, et que ce qui est aussi pour nous très important dans cette mission de coopération internationale que l'on porte, c'est aussi ce rapprochement entre les peuples. C'est-à-dire que le Sénégal et la France sont deux pays de plus en plus proches et qui se connaissent et qui construisent ensemble. Autant pour le bénéfice du Sénégal, c'est ce que j'ai dit beaucoup, mais aussi pour le bénéfice de la France, parce que quand on parle agriculture, quand on parle coopération internationale, évidemment, on a l'espoir, nous, d'apporter notre expertise, notre savoir-faire, etc. Mais on apprend beaucoup, juste pour donner un exemple, dans le domaine de l'agroécologie, vous avez des savoir-faire ici au Sénégal que l'on n'a pas en France, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, vous avez probablement une antériorité beaucoup plus grande que nous sur la gestion du manque de la ressource en eau. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. C'est ça la coopération internationale. Un atelier de 3 jours pour capitaliser sur l'ensemble des partenariats entre la France et le Sénégal en matière de formation agricole et rurale. Vraiment faire le point, parce que ces partenariats entre la France et le Sénégal ont duré depuis longtemps, depuis les années 80-90 jusqu'à maintenant. C'est des partenariats qui ont duré et qui se sont diversifiés. Compte tenu du fait que le dispositif de formation agricole et rurale a beaucoup évolué, il fallait s'arrêter un moment, faire un point pour pouvoir repartir dans le sens vraiment d'améliorer ce qui se faisait, dans le sens de dynamiser, mais aussi d'augmenter les capacités des partenariats. Positif, c'est d'abord toute la mobilité professionnelle. D'abord, la mobilité professionnelle des différents acteurs de France qui arrivent au Sénégal, mais aussi les acteurs sénégalais qui partent en France régulièrement. Nous tous, nous avons été à un moment particulier de notre formation en France sur ces questions agricole. Et donc ça c'est vraiment un point positif. Ensuite, tous les appuis, il y a des projets, notamment dans beaucoup d'universités, l'université du Sine Saloum, au niveau de l'université de Ziguinchor, dans les ISEP par exemple, la France appuie pas mal de projets, pas mal d'activités qui structurent la formation des jeunes au Sénégal. La formation agricole au Sénégal, il y a plusieurs défis. Je citerai quelques-uns. C'est d'abord un des défis, l'insertion des jeunes diplômés. C'est vraiment un défi majeur auquel il faudra faire face. Il faudra être inventif, innovant pour régler un peu cette question du défi. Aussi, la question un peu des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est-à-dire les formateurs, les enseignants, etc. C'est une question, c'est un défi majeur. Et dans ce sens, les partenariats peuvent nous aider à renforcer les équipes pédagogiques, les équipes d'encadrement. Et c'est quand même un défi aussi. Il y a les défis liés aux infrastructures, aux équipements,
parce que l'agriculture aujourd'hui a beaucoup évolué. C'est devenu une activité où la technologie a pris de l'ampleur. Et si aujourd'hui on ne va pas vers l'intelligence artificielle, l'utilisation des technologies, on risque d'être en retard pour faire face à la question de la souveraineté alimentaire.